بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore aujourd'hui, ce jour samedi 26 mars 2022, qui équivaut au 23 Shabat 1443, avec notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Rappelez-vous, le samedi passé, plus précisément le 19 mars 2022, nous avons toujours évolué avec Suratul Anbiya, du verset 33 à 41. Nous avons évolué en vous faisant comprendre qu'Allah nous fait comprendre dans ces versets qu'on peut donc aujourd'hui scientifiquement interpréter le Coran, car nous sommes au temps de la science et de la technologie, et que tout ce que nous avons comme concept de notre temps sur la physique, la biologie et l'astronomie avait sa racine déjà dans le Saint-Coran. Nous avons évolué pour dire que la vie sur cette planète, sans la mort, n'a pas été donnée à une personne. Nous avons dit que l'âme que constitue une personne et qui a été interrogé au prophète Muhammad, Allah dit Yas'alunaka ani ruh, tu seras interrogé sur ce que c'est que l'âme, dis-leur Ar-ruh min amr rabb. L'âme est un ordre de Dieu, l'âme se sépare du corps et que tout homme est appelé à mourir. Dans notre essai d'interprétation, nous avons dit que la légende de Hydre qui apprenait à Moïse Moussa, Hydre qu'on a parlé de lui, un serviteur de Dieu, qu'on n'a pas connu, comment il a géré sa vie, comment il s'est marié, quels sont ses enfants, et comment sa fin est terminée, dont le Coran a parlé, suscite d'interprétation et de réflexion sur la nature de la personne de Hydre. N'est-il pas un ange qui est venu en forme humaine et qu'il pouvait partir en tout moment comme de l'air? Nous avons aussi parlé de Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam, dont certains disent, ou le christianisme dit qu'il a été crucifié et tué à mort. Mais le Coran dit que non, Jésus n'a pas été crucifié, il n'a pas été tué, Allah l'a emporté et que c'était une fiction et non une crucifixion. Une crucifixion. C'était la fiction. Et que si, alors, Jésus est auprès d'Allah, il a appelé à mourir. Allah dit, tout homme goûtera le fruit de la mort. S'il est déjà mort, Allah barakatullah. S'il n'est pas encore mort, il viendra mourir un jour. Car lui-même, à sa naissance, il dit, Wassalamu alayya. Paix sur moi le jour où je naquis. Wa yawma amut. Paix sur moi le jour où je mourrai. Wa yawma ubrasaya. Paix sur moi le jour où je serai ressuscité. Sachant que Jésus aussi devait mourir. S'il n'est pas encore mort, il va venir mourir sur terre. Et si les gens disent que pensent que le temps, s'il est auprès de Dieu, a trop duré, un jour céleste équivaut à 2000 ans sur terre. Il n'a pas encore fait 2 jours auprès de Dieu. Un jour sur terre équivaut à 1000 ans sur terre. Ça veut dire que Jésus, même s'il est avec Dieu, n'a pas encore fait 2 jours auprès du Seigneur. La mort, l'âme ne meurt pas, mais se sépare du corps. Nous avons évolué pour dire que l'homme a été créé avec beaucoup d'impatience,
Les négateurs, au temps du prophète, demandaient au prophète, ils étaient pressés si réellement il y a un Dieu et que la punition attend aux négateurs. Si cette punition existe, ils sont pressés à avoir cette punition. Ils se moquaient du prophète et de ceux qui croyaient. Ils disaient même aux gens, les gros bras parmi eux, les trichés achetaient leurs marchandises, ils disaient ok, il faut attendre le jour là où votre prophète dit que ceux qui seront trichés seront donc heureux pour prendre votre bien. Voilà ce que nous avons pu dire le samedi passé, en résumé. Avec la permission d'Allah, nous allons continuer donc toujours notre essai d'interprétation à partir donc du verset 42 toujours, Surat al-Anbiya, qui est donc la sourate des prophètes. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون بسم الله الرحمن الرحيم قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Anbiya au verset 42 nous dit Kuman yakla'ukum bil-layli wan-nahar, dit qui sera vous protéger nuit et jour du très miséricordieux. Ar-Rahman, c'est le tout miséricordieux. C'est par sa miséricorde que nous avons de l'air gratuit. C'est la miséricorde d'Allah qui nous donne la santé. C'est par sa miséricorde que nous avons le soleil, la lune, la pluie salvatrice. Cela rentre dans la miséricorde d'Allah. Cool. Donc Allah dit alors qu'il saurait vous protéger nuit et jour du très miséricordieux. Balhum an zikri rabbihim muridun. Non,
mais ils sont indifférents au rappel de leur Seigneur. Malgré la miséricorde d'Allah, l'homme se montre toujours rebelle et ne se soucie pas de la punition. Quel acte qui peut voir, donc qui peut vous sauver? La colère d'Allah peut descendre sur vous à tout moment. Ça peut descendre la nuit comme le jour. Mais les gens incrédules, les négateurs, ne veulent pas alors accepter toujours le message du prophète Mohammed. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans verset 43, Am lahum aliyatun tamna'uhum min dunina. Ont-ils donc des dieux qui sachent les défendre de nous? Allah dit, La yastati'una nasra anfusihim wa lahum minna yusrabun. Ceux-ci ne peuvent ni se secourir eux-mêmes, ni se faire accompagner de notre part. Parlant de leur divinité, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ayushrikuna ma la yahlu. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. Vont-ils associer qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés? Aïfkan aliyata tad'una min dunillah, des choses que vous avez fabriquées de votre propre main et vous invoquez en dehors d'Allah. Nam. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Et qui ne peuvent pas les secourir ni se secourir eux-mêmes, ils croient à cette divinité-là. Nam. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. Si vous les appelez à la guider, ils ne vous suivront pas. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. Oui, que vous les appelez, que vous restez quoi? Pour vous, c'est égal. Nam. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. Voilà ce que vous invoquez en dehors d'Allah sont des esclaves comme vous. Il y en a qui invoquent, un malheur arrive, il appelle le nom de Chéou. Un truc arrive, il appelle le nom des prophètes. Allah dit ce sont des serviteurs comme vous, Nam. فدعوهم فليستجيبوا. Alors invoquez-les qu'ils vous répondent. إن كنتم Si vous êtes donc véridique. ألهم أرجل يمشون Ont-ils donc بها des jambes par lesquelles les jambes avec quoi ils marchent? أم لهم أيدي يبطشون Ont-ils بها les mains par lesquelles ils vont saisir les messages, ils vont saisir les choses? أم لهم أعين يبصرون Ont-ils les yeux pour بها observer? أم لهم آذان Les idoles ont-ils des oreilles pour entendre? قل ادعوا Dis, شركاءكم convoquez ces dieux, lesquels sont les vôtres, et puis rusez contre moi et ne me donnez pas de répit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala met au défi leur idole pour dire que c'est des êtres, c'est des choses qu'ils ont créées, fabriquées de leurs propres mains, qui ne peut leur faire ni du bien ni du mal. Bismillah. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. Allah Jalla wa Ala nous dit Balimat
متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. Non, mais nous leur donnons jouissance temporaire à eux comme à leurs ancêtres jusqu'à ce que l'âge pour eux se prolonge. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. Ne vois-tu donc pas que, qu'en vérité, nous venons à la terre la réduire de tous côtés? Afahumul Galibu. Sont-ils alors donc les dominateurs? Allah parlant toujours de ce qu'ils croient en quoi ils font confiance. Allah Jalla wala idi wala yasabanna nam. ولا يحسبن الذين يدعون من ولا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. Oui, les négateurs, ceux qui ne croient pas en Dieu, pensent-ils que tout ce qu'ils ont comme bien jouissance là est une faveur de leur part? إنما نملي لهم ليزدادوا Allah les laisse faire. إثما. Allah les laisse faire et il leur augmente en tous ces biens-là, ceci pour augmenter leur péché. ولهم عذاب Oui, certes, la مهين. punition d'Allah les entend. Cela veut dire ils ont oublié la faveur de Dieu envers eux. Ils pensent que leur jouissance, leur prospérité et bien-être est leur droit personnel et personne d'autre ne peut leur refuser. Ils ont oublié que Dieu est au-dessus d'eux et qu'il est capable de détruire leurs biens. Allah ajoute encore dans la réduction de la terre, nous fait comprendre que tout pouvoir existant montre ses signes partout et sur la terre sous forme de la famine, épidémie, tremblement de terre et autres calamités. De milliers de gens meurent, les habitations et plantations détruites ou autres dommages causés qui fruitent le destin humain. Ne peuvent-ils pas donc voir ou comprendre que leur pouvoir, leur prospérité et le luxe ne sont pas pour toujours et qu'il y a une puissance qui est Allah qui peut les asservir, les saisir et les punir à tout moment. Bismillah. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. Au verset 45, Allah dit, toi le prophète, dis, Innama unzirukum bil wahy. Rien d'autre par la révélation, je vous avertis. Le prophète il n'a reçu que les messages de Dieu. Il n'a reçu que l'avertissement de Dieu par une révélation. Il est homme comme vous, il est un individu comme vous, l'ange lui vient. Et il commence par lui révéler les versets qui sont sortis dans le Lawh Mahfouz. Toi, le prophète, tu seras interrogé sur le vin, le jus de Hadar. Dis ceci, dis ceci. On t'interrogera sur l'orphelin. Alors Allah dit, dis-leur ça là. Allah dit, Wala yasma'u summu du'a iza ma yunzaru. Allah dit, le sourd cependant n'entend jamais l'appel quand on les avertit. Quand Allah parle des sourds ici, Allah ne parle pas des sourds que nous connaissons sur cette terre qui n'ont été qu'éprouvés par Dieu comme les aveugles. Mais on parle des sourds qui sont les gens qui sont sourds de façon délibérée. Vous savez, c'est tout comme quelqu'un qui dort, qui ne veut pas se réveiller. On ne réveille pas celui qui fait semblant de dormir. Donc, ils sont sourds par le fait qu'eux-mêmes ont décidé de ne pas recevoir le message de Dieu. Par contre, les sourds ou les aveugles que vous voyez sur cette terre,
ne sont que des gens qui ont été éprouvés par Dieu. Un de mes maîtres spirituels, Abdelhamid Kishki, qui était un non-voyant, qui disait à un médecin, qui disait qu'il ne pouvait plus voir, il dit que je suis venu juste tester ta connaissance, que moi, mon œil, Dieu m'a déjà dit que je ne pourrais plus voir avec jusqu'au jour de la résurrection. Et que ce que moi je vois, la lumière divine que moi je vois, vous ne voyez pas. Ça a été donc une épreuve pour lui, pour peut-être ne pas voir les futilités de ce monde. Allah ne parle pas donc des sourds qui sont éprouvés par Allah dans cette vie présente, mais en réalité des gens de façon délibérée qui ont fermé leur audition aux avertissements de Dieu, le tout miséricordieux. Ceci, pour leur bien, la responsabilité est la leur. Bismillah. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wala immassatuhum nafratun min azabi rabbik. Si un souffle du châtiment de ton Seigneur les effleurait, Allah dit la yakulunna ya waylana inna kunna zalimin. Il dirait très certainement malheur de nous. Nous nous sommes demeurés prévaricateurs. Voilà in asabakha ulail musta'ajilin. Ceux-là qui sont pressés à la punition d'Allah, qui demandent vite la punition d'Allah. Alors, quand cette punition, ils verront juste une petite partie de cette punition, ils vont crier malheur. Nous sommes donc injustes. Injustes en foussina bi ibadatina. Ils diront qu'ils ont été injustes de leur propre part pour le refus de l'adoration d'un Dieu unique. Watarakuna ibadatillazi bara'ana wa an'ama alayna. Nous avons rejeté l'adoration qui a été une grâce pour nous. Donc, et nous avons opté pour notre égoïsme. Nous avons donc délaissé l'unicité au mensonge. Voilà, malheur. Et même ils vont crier malheur, malheur sur eux. Bismillah. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, dit وَنَدَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Au jour de la résurrection, nous poserons les balances. فَلَا تُظْلَمْ نَفْسٌ شَيْئًا. Nulle âme donc ne sera lésée. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. Fût-il du point d'un grain de moutarde, nous le ferons venir. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Et il suffit de nous comme comptables. وَنَدَعُ الْمَوَازِنَ الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. La mesure, ce jour de rétribution, sera juste. وَهُوَ الْمِيزَانُ وَاحِدٌ. C'est une seule mesure. وَإِنَّمَا جَمَعَ بِإِتِبَارِ تَعْدِيدِ الْعَمَلِ الْمَوْزُونَ فِيهِ. Ici, c'est présenté comme plusieurs dû au fait de balance. Les balances sont présentées ici en plusieurs dû au fait de plusieurs actions dans les travaux que les hommes ont fait. Comme Allah dit dans un autre verset, وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. La mesure ce jour-là sera juste.
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. Il y aura une mesure juste. Ceux-là qui auront réussi auront ceux qui auront la balance qui est équivalente à la mesure. ومن خفت موازينه فمن ثقلت ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Oui, seront des perdants ceux-là qui ont rejeté le message dont la balance va subir les conséquences. Difficile ici de parler de la nature de la balance, mais la mesure concernant les actions des hommes et non le matériel. Tout ce qui est bon ou mauvais seront pesés et jugés selon les mérites. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. Très certainement, nous avons porté à Moussa ou Moïse et Haroun le discernement et une lumière et un rappel pieux. كثيرا بقرن القرآن الكريم بين النبيين الكريمين محمد وموسى عليه الصلاة والسلام. Il y a كثيرا ما يقرب القرآن الكريم. Il y a beaucoup qui a fait de rapprochement dans le Saint-Coran entre ces deux grands prophètes, Mohammed et Moussa. Parmi eux, d'abord regardons dans la Bible, Deutéronome 18, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un prophète qui sera comme Moïse. Allah dit qu'il mettra sa parole dans sa bouche et il dira tout en son nom. Ici commence l'histoire des prophètes. Tous les prophètes sont des êtres humains. La mission et l'enseignement du prophète sont les mêmes et ils sont tous des envoyés. Tous les prophètes ont les mêmes privilèges, les mêmes positions auprès d'Allah qui les a donc envoyés et qui a béni et qui leur a donné des faveurs spéciaux. Ils ont été tous éprouvés, ils ont souffert des persécutions pendant des années. Mais Allah répond toujours à leurs invocations. Ils ont, en tant qu'humains, commis des erreurs. Ils ont été malades. Ou Ayoub, rappelez-vous d'Ayoub, malgré qu'ils étaient prophètes, il a été malade. Ils ont tous commis aussi des fautes qu'ils ont demandé alors aussi des pardons auprès de Dieu. Et ici, Allah dit la Torah qui a été révélée à Moïse est appelée le discernement. Aujourd'hui, la Torah révélée à Moïse, si on vous demande où ça y est, c'est qu'aujourd'hui, le musulman croit au principe qu'Allah a révélé son message à Moïse. Sinon, l'évangile que vous avez, c'est selon Matthieu, selon Jean et selon Luc, comme l'évangile révélé à Jésus. Le discernement qui est dans la Torah, révélé à Moïse, qui distingue donc le vrai du faux. C'est aussi une lumière qui montre le chemin de la vérité. C'est un rappel que nous relate d'Adam et ses descendants et se rappelle des leçons qu'ils ont oubliées. Le message envoyé à Moïse n'est pas différent du message du prophète Mohammed. On prend le dernier. Bismillah. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Oui,
ceux-là qui redoutent leur Seigneur dans l'invisible. Allah dit, wa hum min sa'at mushfiqun, tout en étant craintif au sujet de l'heure. Man khashiya rahman bil wa ja'a bi qalbin munib. Innal ladina yashawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Allah dit, tous ceux qui craignent Allah dans l'invisible, ils ont une grande récompense auprès d'Allah. Wa hum min sa'at mushfiqun ya'lamuna annaha al-haq. Ils savent que c'est une vérité. C'est pourquoi Allah dit, ya ayyuhan nas taqu rabbakum. يا أيها الناس اتقوا ربكم Craignez votre Dieu, dit Allah, ô vous les hommes. Nam. Le tremblement de terre dont Allah a dit va arriver. Nam. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها. Quand vous verrez ce jour arriver, تذهل كل مرضعة عما أرضعت. La femme qui allaite va laisser le bébé et fuir. وتضع كل ذات حمل حملا. La femme qui est en grossesse et qui n'est pas encore atteinte va accoucher et laisser l'enfant et fuir. وترى الناس سكارى. Vous allez voir les gens comme s'ils étaient des gens saoulés. وما هم Ils ne sont pas saoulés, dit le Coran. Mais c'est le jugement d'Allah qui rend les gens ainsi ce jour. Donc, Allah dit, ils étant craintifs ici, pour exécuter les vœux de Dieu et rester dans l'enseignement voulu par Dieu et conséquence de jour de rétribution. C'est sur ce verset que notre tafsir encore de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Les manquements sont nos insuffisances, ou bien nos insuffisances sont nos manquements plutôt. Allah connaît mieux sa science, qui nous enseigne sa science religieuse. Ada wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون